Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons corriger aujourd'hui les exercices sur la rotation. Alors pour corriger correctement, essayer de vous faire comprendre un petit peu l'idée de la rotation, moi ce que j'ai fait, j'ai imprimé ici donc le carré qui est ici et je l'ai imprimé directement sur un transparent. Alors quand on regarde ici, il y a un tout petit souci, c'est parce que sur la feuille ici, en réalité le carré il n'est pas tout à fait carré parce que quand on a la longueur de AB, et qu'on regarde la longueur de AD, ben on se rend compte que c'est pas tout à fait pareil. Donc ce petit souci là, évidemment, on va en prendre compte et on va être un peu plus tolérant, on va dire, sur l'endroit où on arrive. Alors, recopier et compléter en observant le carré ci-dessus. L'image du point A par la rotation de centre B est dans 90. Là, vous avez l'angle, donc le sens de rotation, et le point. Donc, alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On met le carré en transparent sur le carré d'origine. On pique ici sur le centre, à savoir le B, et on tourne donc de 90 degrés. Alors, point de départ A, on tourne de 90 degrés, ça correspond à l'angle droit de l'équerre, et donc on arrive où? On arrive à peu près au point C, avec ce petit problème de décalage, je vous ai dit, puisque le carré n'est pas tout à fait carré. Question 2. Alors, l'image du point A, donc ici, par la rotation de centre D, donc on pique ici sur D, et d'angle 90, donc on va regarder si ça fonctionne bien, donc dans quel sens? Dans ce sens, on arrive ici où? On arrive sur le point C. Alors pour revenir sur le point de départ, eh bien, il s'agit simplement de prendre le point d'arrivée et de tourner dans l'autre sens pour voir d'où on est parti. Question 3. L'image du point B par la rotation de centre C. Donc cette fois-ci, on pique sur le C. Et donc, on va regarder si B, lui, en tournant comme ça, il va bien tomber sur D. Donc c'est bien le cas ici. On regarde. Donc on voit qu'il est à peu près correct. Avec l'erreur de mesure toujours qu'on a donnée tout à l'heure. Donc l'image du point A par la rotation de centre O. Alors cette fois-ci, on va piquer sur O. On va donner ici 90 degrés avec le sens de rotation ici. Quand on regarde, c'est le sens horaire. Alors, il faut savoir que le sens horaire, c'est le sens qui est contraire au sens mathématique. Donc, si on mettait que l'angle, mais pas l'orientation comme ça, avec un nombre relatif, on aurait moins 90. Donc, l'image du point A, on tourne de 90 degrés et on tombe donc sur le point B. Question 6. L'image du point D par la rotation de centre O, donc toujours, on pique sur le O. L'angle, cette fois-ci, 180 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va regarder. On est donc le point D, on va tourner de 180 degrés. On arrive ici, 90, puis encore 90. Donc, on arrive où? On arrive ici, au point B. Ensuite, l'image du triangle OAB, donc OAB, par la rotation de centre O. Donc comme tout à l'heure, toujours, on pique sur le point O. Et d'angle 90 degrés, donc où on tourne comme ça à droite, on trouve quoi? Ben, on trouve BOC ou OBC. Voilà, moi j'ai écrit OBC, j'ai simplement respecté l'ordre des points ici pour savoir qui était envoyé sur qui. Ensuite, la question 8, l'image du triangle DBA. Alors, on repère déjà ce DBA, DBA, par la rotation de centre O. Donc, on est ici, on pique sur le O, on tourne de 180 degrés cette fois-ci, donc on a le triangle ici. Donc, on tourne de 90, puis encore de 90, et donc, et le triangle, cette fois-ci, BCD, ou BCD. Voilà. Enfin, l'image du triangle AIO. Donc le triangle est là, AIO. Alors il y en a peut-être parmi vous qui ont essayé de piquer sur le point O. On voit qu'on n'arrive pas à aller donc sur le triangle IOB. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut simplement piquer ici sur le point I. Et on tourne comment? Eh bien, on tourne de 90 degrés, comme c'est indiqué ici, et on tombe bien sur OIB.